Chant 9, chapitre 22. Les descendants de Ajamidha. Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, Mitrayu, le fils de Divodasa, engendra 4 fils: Chyavana, Sudasa, Sahadeva et Somaka. Somaka fut le père de Jantu. Somaka eut 100 fils, dont le plus jeune se nommait Prishata. Prishata engendra le roi Drupada, lequel avait pour lui toutes les perfections. Maharaj Drupada engendra Draupadi. Il eut aussi de nombreux fils, parmi lesquels Drishtadyumna. Ce dernier eut un fils du nom de Drishtaketu. Tous ces personnages sont considérés comme les descendants de Bharmyashva ou comme la dynastie de Panchala. Un autre fils de Ajamidha fut connu sous le nom de Riksha. Il engendra Samvarana, qui à son tour engendra Kuru, le roi de Kurukshetra, dans le sein de son épouse Tapati, fille du Deva du soleil. Kuru eut 4 fils: Parikshi, Sudhanu, Janu et Nishadha. Sudhanu engendra Suhotra, et Suhotra engendra Chyavana, qui eut pour fils Kriti. Le fils de Kriti fut Uparichara Vasu, qui engendra Brihadrata, ainsi que Kushumba, Matsya, Pratyagra et Chedipa. Tous les fils de Uparichara Vasu devinrent gouverneurs de l'état de Chedi. Brihadrata engendra Kushagra, qui lui-même engendra Rishabha, et Rishabha engendra Satyahita. Pushpavan fut le fils de Satyahita, et Jahu celui de Pushpavan. Jarasandha eut un fils nommé Sahadev. Sahadev engendra Somapi, et Somapi Shrutashrava. Le fils de Kuru, dénommé Parikshi, n'eut aucun descendant, tandis que l'autre fils de Kuru, Janu, engendra Surata. Surata engendra un fils nommé Vidurata, lequel eut pour fils Sarvabhauma. De ce dernier naquit Jayasena. Jayasena engendra Radhika, et Radhika Ayutayu. Ayutayu eut pour fils Akrodhana, qui à son tour engendra Devatiti. Le fils de Devatiti fut Riksha, le fils de Riksha Dilipa, et le fils de Dilipa Pratipa. Les fils de Pratipa furent Devapi, Shantanu et Balika. Devapi quitta le royaume de son père pour partir dans la forêt, et ce fut donc son frère cadet Shantanu qui devient roi. Shantanu, qui lors d'une vie passée portait le nom de Mahabisha, avait le pouvoir de transformer un vieillard en jeune homme, simplement en le touchant de ses mains. Comme le roi était en mesure de rendre tous ses sujets aptes à goûter les plaisirs matériels par le seul contact de sa main, on l'appela Shantanu. Un jour, comme il n'avait pas plu dans le royaume depuis 12 ans, le roi consulta ses doctes conseillers brahmaniques. « Tu es coupable de jouir de la propriété de ton frère aîné, lui dirent-ils. Pour l'élévation de ton foyer et du royaume, il te faut lui restituer le royaume. » À ces mots des brahmanas, Maharaj Shantanu se rendit dans la forêt pour demander à son frère aîné, Devapi, d'assumer la responsabilité du royaume, car le devoir d'un roi est de veiller sur ses sujets. Mais le ministre de Shantanu, Ashvavara, avait auparavant chargé quelques brahmanas d'inciter Devapi à transgresser les injonctions des Védas afin de le rendre indigne du poste de dirigeant. Les brahmanas détournèrent donc Devapi de la voie des principes védiques, de sorte qu'il refusa de diriger le royaume lorsque Shantanu le lui demanda. De plus, il blasphéma au contraire contre les principes védiques, ce qui le fit déchoir de son rang. Shantanu redevint alors le roi, et Indra, satisfait, fit tomber la pluie. Plus tard, Devapi opta pour la voie du yoga afin de se rendre maître de son mental et de ses sens, et il se rendit au village de Kalapagrama, où il vit encore aujourd'hui. La dynastie du Deva de la Lune s'éteindra en cet âge de Kali, et Devapi la rétablira à l'aube du prochain Satyayuga. Balika, le frère de Shantanu, engendra un fils nommé Somadatta, qui eut lui-même 3 fils, Bhuri, Bhurishrava et Shala. Dans le sein de son épouse, Ganga, Shantanu engendra le glorieux Bhishma, Bhakta réalisé et grand érudit.
Bhishmadev était le meilleur de tous les guerriers. Lorsqu'au cours d'un combat, il infligea la défaite à Sri Parashuram, ce dernier fut très content de lui. De la semence de Shantanu et du sein de Satyavati, fille de pêcheur, naquit Chitrangada. Chitrangada, qui avait pour frère cadet Vichitravirya, fut tué par un Gandharva qui s'appelait lui aussi Chitrangada. Avant d'épouser Shantanu, Satyavati avait mis au monde Vyasadeva, l'autorité suprême dans le domaine des Védas, également connu sous le nom de Krishna Dvaipayan et qui avait été engendré par Parashara Muni. Moi-même, Sukadev Goswami, je suis né de Vyasadeva et c'est auprès de lui que j'ai étudié cet ouvrage sublime qu'est le Srimad Bhagavatam. Parce que j'étais libre de tout désir matériel, Vedavyas, la manifestation de Dieu, m'enseigna le Srimad Bhagavatam après avoir rejeté ses disciples, conduits par Paila. Après que Ambika et Ambalika, les deux filles de Kashiraja, eurent été enlevées de force, Vichitravirya les épousa toutes deux, mais à cause de son trop grand attachement pour ces deux femmes, il fut victime d'une attaque cardiaque et mourut de la tuberculose. Badarayan, Sri Vyasadeva, obéissant à l'ordre de sa mère, Satyavati, engendra 3 fils, 2 du sein de Ambika et de Ambalika, les 2 épouses de son frère Vichitravirya, et le 3e de la servante de Vichitravirya. Il s'agit de Dhritarashtra, Pandu et Vidura. Gandhari, l'épouse de Dhritarashtra, eut 100 fils et une fille. Ô roi, le fils aîné se nommait Duryodhana et la fille Dushala. Pandu dut s'abstenir de toute vie sexuelle à cause de la malédiction que lui avait lancée un sage. En conséquence, ses 3 fils, Yudhishthir, Bhima et Arjuna, furent engendrés dans le sein de son épouse Kunti, respectivement par Dharmaraj, Vayu, le déva qui commande le vent, et celui qui commande la pluie, Indra. La 2e femme de Pandu, Madri, mit au monde Nakula et Sahadev, engendrés par les 2 Ashvini Kumara. Les 5 frères, menés par Yudhishthir, engendrèrent chacun un fils dans le sein de Draupadi. Ces 5 fils étaient tes oncles. Yudhishthir eut pour fils Prativindya, Bhima Shrutasena, Arjuna Shrutakirti et Nakula Shatanika. Ô roi Parikshit, le fils de Sahadev fut Shrutakarma. Par ailleurs, Yudhishthir et ses frères eurent d'autres fils avec d'autres épouses. Dans le sein de Pauravi, Yudhishthir engendra un fils nommé Devaka. Dans le sein de Hidimba, Bhimasena engendra un fils appelé Ghatotkach. Et dans le sein de Kali, un fils nommé Sarvagata. Sahadev eut lui aussi un fils appelé Suhotra, de son épouse Vijaya, la fille du roi des montagnes. Nakula eut de son épouse Karenumati un fils du nom de Naramitra. Arjuna, lui, eut un fils nommé Iravan de sa femme Ulupi, la fille des Nagas. Il eut aussi un autre fils, Babruvahan, avec la princesse de Manipura. Babruvahan devint le fils adoptif du roi de Manipura. Ô roi Parikshit, ton père Abhimanyu, fils d'Arjuna, naquit du sein de Subhadra. Il triompha de tous les Atirata, ceux qui pouvaient combattre 1 millier de guerriers montés sur un char. C'est par lui que tu fus engendré dans le sein de Uttara, la fille de Viradraja. Après l'anéantissement de la dynastie Kuru lors de la bataille de Kurukshetra, tu as failli, toi aussi, être détruit par le Brahmastra, l'arme atomique lancée par le fils de Dronacharya. Tu échappas à la mort par la miséricorde de Dieu, la personne suprême, Krishna. Ô roi Parikshit, tous tes fils, Janamejai, Shrutasena, Bhimasena et Ugrasena, sont très puissants. Janamejai est l'aîné des 4. Ta mort, provoquée par le serpent Takshaka, suscitera le courroux de ton fils Janamejai, qui accomplira alors un grand sacrifice destiné à détruire tous les serpents sur la surface de la terre. Après avoir conquis le monde entier et après avoir pris comme prêtre Tura, le fils de Kalasha, Janamejai accomplira des Ashvamedha Yagya, pour lesquels il sera célébré sous le nom de Turaga Medhashat. Le fils de Janamejai, Shatanika, apprendra du grand sage Yagyavalkya les 3 Védas, Sama, Yajur et Rig, ainsi que l'art d'accomplir des cérémonies rituelles.
Il apprendra également l'art militaire de Kripacharya et la science transcendantale du sage Shonaka. Le fils de Shatanika sera Sahasranika, qui engendrera Ashvamedhaja. Ashvamedhaja aura pour fils Ashima Krishna, qui sera le père de Nimichakra. Quand la ville de Hastinapur, la nouvelle Delhi, sera inondée par la rivière, Nimichakra ira vivre à l'endroit nommé Kaushambi. Son fils sera célébré sous le nom de Chitrarata et le fils de Chitrarata s'appellera Suchirata. Suchirata aura pour fils Vrishtiman, dont le fils Sushena deviendra l'empereur du monde entier. Le fils de Sushena sera Sunita. Il aura pour fils Nrichakshu, qui engendrera lui-même Sukinala. Pariplava, le fils de Sukinala, engendrera Sunaya. Sunaya aura pour fils Medhavi, et Medhavi Nripanjaya. Nripanjaya Durva, et Durva Timi. De Timi naîtra Brihadrata, qui engendrera Sudasa. De Sudasa naîtra Shatanika, qui aura pour fils Durdamana, et Durdamana engendrera Mahinara. Le fils de Mahinara sera Dandapani, et le fils de ce dernier Nimi, qui lui-même engendrera le roi Kshemaka. Je t'ai parlé jusqu'ici de la dynastie du Deva de la Lune, qui est à l'origine de Brahmana et de Kshatriya, et qui est vénérée par les Devas et les grands saints. En cet âge de Kali, Kshemaka sera le dernier monarque. Je vais à présent te dire quel sera le futur de la dynastie de Magadha. Écoute, je te prie. Sahadev, le fils de Jarasandha, engendrera Marjari. Marjari engendrera Shrutashrava. Shrutashrava Yutayu, et Yutayu Niramitra. Le fils de Niramitra sera Sunakshatra. Le fils de Sunakshatra Brihatsena, et le fils de Brihatsena Karmajit. À son tour, Karmajit engendrera Sutanjaya, Sutanjaya Vipra, et Vipra Suchi. Suchi aura pour fils Kshema, qui engendrera Suvrata, et Suvrata engendrera Dharmasutra. De Dharmasutra naîtra Sama, de Sama Dyumatsena, de Dyumatsena Sumati, et de Sumati Subala. Le fils de Subala sera Sunita, le fils de Sunita Satyajit, le fils de Satyajit Visvajit, et le fils de Visvajit Ripunjaya. Tous ces personnages appartiendront à la dynastie de Brihadrata, qui gouvernera le monde pendant 1 millier d'années.